Joie et paix à toute la terre et ses habitants. Recevons la parole de Dieu avec les révérends pasteurs Kilouba ou Kilouba. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons saluer tous nos fidèles auditeurs en ligne et tous les fidèles auditeurs qui nous suivent par des radios périphériques de vos villes respectives. Nous voulons vous saluer au nom de la puissance de Dieu qui est le Christ. Il est la puissance de Dieu. Dans l'univers, il n'y a pas de puissance. C'est le Christ qui est la puissance de Dieu. Et cette puissance, il a coulé dans la prédication de la croix. C'est pourquoi Paul disait à l'église de Corinthe que je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Et pourtant l'évangile concerne le Fils de Dieu. C'est pourquoi nous vous avons salué au nom de la puissance de Dieu qui est le Christ. Il est la puissance de Dieu. Non pas la puissance de Michael ou de Gabriel ou d'un ange quelconque. Puissant soit-il. Mais le Christ est la puissance de Dieu. Et aujourd'hui nous sommes occupés à vous faire participer à cette puissance de Dieu. J'aimerais que vous soyez greffés à cet arbre de vie. Et voici, j'étais mort, je vis au siècle des siècles. Qui vit au siècle des siècles? C'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est, qui vient. Le dominateur universel. Je vous informe, habitants de la terre, que le monde entier est rempli de la puissance de Christ. Car c'est le dominateur universel. En vous donnant cette parole d'aujourd'hui, mon souci et mon souhait est celui de Christ. C'est de vous rendre participants de sa personne. La puissance de Dieu. C'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est, qui vient. Il est et il sera. Nous avons besoin aujourd'hui de l'Église puissante qui ne s'amise pas avec les puissances des ténèbres. N'oubliez pas, quand il était ressuscité, on l'a placé par la puissance infiniment grande. Aussi de toute domination, autorité, puissance et non-dignité. Il est le chef suprême de l'Église. C'est pourquoi je vous ai salué dans mon introduction au nom de la puissance de Dieu qui est le Christ. Et mon sujet s'intitule La puissance par l'affrontement de l'esprit de la croix. Je vous invite à affronter l'esprit de la croix. La croix n'était pas un arbre, un bois. Écoutez-moi bien. La croix a existé avant la croix de Jésus. Écoutez-moi bien. C'est une personne. J'aimerais vous informer, Église de la terre, que la croix de Jésus, c'est la croix de Dieu qui l'a transportée. Puisque l'esprit de la croix est une croix pour Dieu lui-même. Comprenez aujourd'hui, Jésus n'était pas le premier à subir les assauts de l'esprit de la croix.
Dieu en est le premier à boire cette coupe amère. La croix de Jésus était une personne. Et c'est cette personne qui m'amène Dieu, qui m'amène les anges. Écoutez-moi. Et m'amène les hommes. Jésus, avant d'aller à la croix, qu'est-ce qu'il avait dit? Le prince de ce monde vient. Mais il n'a rien à moi. La croix de Jésus était une personne. Ce n'est pas les gens qui l'avaient recruté pour manifester sa méchanceté contre Jésus. Mais je mets en garde les gens qui sont recrutés par l'esprit de la croix pour m'amener les autres. L'esprit de la croix avait mobilisé Ponce Pilate, Hérode, les chefs religieux et la population juive, les a mobilisés pour manifester sa colère contre celui qui s'appelait Fils de Dieu. Il les a inspirés ces cris. Crucifiez-les! Crucifiez-les! Mais d'où venait cette inspiration? Ça venait de l'esprit de la croix que Jésus affrontait. C'était un esprit aussi universel. Quand Jésus avait dit le prince de ce monde, le prince de ce monde, une autorité du mal. Il sait vous imposer le mal que vous ne voulez pas. Il le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Je demande aux habitants de la terre de ne pas baptiser avec l'esprit d'incarnation même de l'esprit de la croix. Mais au contraire, l'affronter. Si vous l'affrontez, vous aurez la puissance de Dieu. Je vais lire avec vous. D'abord dans Hébreux chapitre 12 verset 2. Ayant le regard sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi. Qui? C'est Jésus. En vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il est à la droite et non pas à la gauche. Il a acquis ce qui est à la droite. Envie de la joie. Mais cette joie, c'était quoi en fait? J'y reviendrai. En vue, il avait la vision de la joie. Ayez la vision de la joie. C'est clair. Les consolateurs et pour ceux qui affrontent l'esprit de la croix. Les consolateurs. L'esprit de puissance. Ça, c'est extraordinaire. Il avait déjà dit dans son sermon. Il dirait ceux qui pleurent car ils seront consolés. Quand vous affrontez l'esprit de la croix, vous allez pleurer. Mais ne vous en faites pas. Après les larmes, il y a les consolateurs. L'infinie grandeur de puissance. Envie de la joie. Jésus avait une bonne vision de sa croix. Les gens n'ont pas la bonne vision de la croix. Ils pensent que Dieu les marmène pour rien. Non. Il ne les marmène pas. Pas du tout. Il y a envie de la joie qui lui était réservée. Cette joie, c'était la puissance. Écoutez-moi. Ceux qui sèment avec l'arbre moissonnent avec un chant
d'allégresse. J'aimerais aujourd'hui que l'Église soit connectée à la puissance d'allégresse et de la joie. Oh, alléluia. C'est ça la joie que Jésus avait envie quand il a affronté la croix. Envie de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix. Il a souffert de la part de l'esprit de la croix, qui est le diable, le prince de ce monde. Et j'aimerais que vous puissiez s'aimer la croix. Votre croix pour moissonner la puissance. Apprenez à s'aimer. Moïse qui était appelé à exécuter une œuvre puissante et glorieuse n'a pas dérogé à la règle que je vous enseigne aujourd'hui. Lui aussi, pour sortir Israël, il devait affronter l'humiliation de la croix. N'oubliez pas qu'il était fils de la fille de Pharaon. C'était un prince. Mais qui s'est retrouvé 40 ans, c'est trop. Écoutez-moi. Vous souffrez une année, vous commencez à parler trop de choses contre Dieu. 40 ans d'humiliation de Moïse. Un prince est devenu un berger de brebis sauvages. Il faut vous mettre à sa place. Et vous les intellectuels qui me suivez dans le monde. Moïse était un homme qui avait été enseigné dans toute la sagesse de l'Égypte. C'était un intellectuel, un universitaire. Et sur le plan politique, c'était un prince. Sur le plan intellectuel, c'était un universitaire. Mais il n'a pas tenu compte de cela. Il avait affronté l'humiliation. Souvent quand les gens ont un poste quelconque, pour eux les choses de Dieu, la souffrance, les choses comme ça n'a plus droit à la page, puisqu'ils sont déjà dans l'éternité de bonheur. Mais si Moïse avait quitté le trône de Pharaon jusqu'à devenir un simple berger de brebis à Madian, et Jésus a quitté le trône de son père, il est descendu sur la terre. Lui, le roi des rois, le fils du Dieu très haut. C'est une chanson de chant de victoire. Jésus quittant le trône de son père, descendu ici-bas sur la terre. Il accepta la crèche pour personne. Lui, le roi des rois, le fils du Dieu très haut. Tous ces deux hommes qui ont acquis la puissance, non pas pour eux-mêmes, mais pour faire le bien. J'aimerais aujourd'hui que vous puissiez acquérir cette puissance, non pas pour vous-même, mais pour faire le bien. Oh, alléluia, alléluia. Jésus quitte le trône de son père. Et Moïse quitte les palais pour la brousse. C'est un exilé politique. Et au bout de cette humiliation, comme Jésus qui s'est rendu obéissant, qui s'est humilié lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Moïse a été humilié afin d'acquérir la puissance et de bienfaisance. Alléluia. Et là où il était dans l'humiliation, Dieu révèle la puissance. Les buissons ardents. Les buissons ardents étaient la joie de Moïse. Dieu ne vous laissera jamais souffrir inutilement. Si vous affrontez l'esprit de la croix, il y a un prix. Vous serez collé avec les
Esprit céleste. Moïse, on lui a donné une collation. Il a été collé au bout de 40 ans d'humiliation. Et ça, c'est trop. Parfois, nous nous plaignons facilement. Et parfois même, vous n'êtes pas humilié puisque vous n'êtes pas déjà dans l'existence quelque chose. Mais Moïse était quelque chose. Et là, il va avoir les buissons ardents. C'était une puissance de feu. Alléluia. Une puissance avec laquelle il avait mis l'Égypte à genoux. Vous allez recevoir une puissance, va mettre à genoux. C'est lui qui vous m'amène. Il y a un grand président dans ce monde qui disait les vaincus d'hier sont devenus à leur tour de grandes puissances. Moïse était vaincu, mais dès qu'il avait reçu les puissants ardents, il est devenu puissance. Et le pharaon, qui était son patron, est devenu son interlocuteur. Et pharaon, ses ministres, craignaient Moïse. À cause du buisson ardent, pour avoir payé le prix de l'affrontement de la croix. C'était la honte. Il a souffert la croix, Jésus. Méprisé l'ignominie. Et c'est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Moïse avait méprisé sa honte. Comme Jésus a méprisé sa honte. Acceptez d'affronter celui qui vous humilie. Il ne faut pas être humilié pour avoir fait le mal. Il y a les gens qui sont humiliés parce qu'ils ont fait le mal. Quand vous volez les poules du voisin, qu'on vous attrape avec ça, ils vont crier, moi ici, voleur. Vous serez humilié pour le mal que vous avez fait, mais ce n'est pas de ça que je parle. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui sont humiliés à cause des mal qu'ils font. Vous serez humiliés. C'est comme les mal qu'Adam et Ève ont fait. Ils ont été nus. Je ne parle pas de cela. Mais je parle de l'humiliation à cause de l'affrontement de celui qui humilie même Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit que la croix de Jésus qu'il a transportée, c'est la croix de Dieu. Je vais lire avec vous. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 13. Parfois les gens ne savent pas que la croix de Jésus est une réalité qui n'a pas commencé avec lui. Non, mais avec son Père. Quand nous lisons dans Apocalypse chapitre 13, verset 5 jusqu'au verset 6, il est dit, lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et on lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Il insulte Dieu pour blasphémer son nom et son tabernacle, ce qui habite dans le ciel. Quel esprit d'insulte ici. Il insulte Dieu. Il insulte son nom. Il insulte le tabernacle et ceux qui habitent le ciel ne sont pas laissés à côté. Les anges sont insultés. C'est pourquoi je vous ai dit que la croix de Jésus existait avant la croix de Jésus. C'est un esprit. Satan est la croix de Dieu puisqu'il insulte Dieu. Vous allez me dire, qu'il va parler beaucoup de choses. Mais j'aimerais quand même vous conduire un peu dans les Écritures. J'aimerais lire avec vous pour élucider cette pensée que je vous donne. Dans Romains chapitre
15, verset 3. Je vous ai dit que la croix de Jésus était la croix de Dieu. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit. Les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. La croix de Jésus était la croix de Dieu d'abord. Ceux qui ont insulté Jésus, c'est les mêmes qui insultent Dieu le Créateur. J'ai parlé de la bête qui sort de la terre et de la mer, et une autre qui sort de la terre. Et tous deux avaient reçu les dons de bouche qui insultent. De la part de qui? De la part du grand dragon qui insulte Dieu. Il insulte Dieu, il insulte son nom, il insulte le tabernacle et il insulte ceux qui habitent le ciel, les anges. C'est pourquoi je vous dis que la croix de Jésus est la croix de Dieu. C'est Dieu qui transporte cette croix-là. Mais j'entends quelqu'un me dire, mais pasteur Kilouba, pourquoi Dieu laisse cet être-là l'insulter comme ça, au lieu de mettre fin à lui pour qu'on en finisse une fois pour toutes? Pour ça, je n'ai pas de réponse. Mais ce qui est vrai est que Dieu ne commet pas l'iniquité, il est saint. Nous ne pouvons pas le blâmer et de laisser cet être m'amener l'univers. Pourquoi il le laisse? Il aurait fini avec lui. Pour que la création tout entière se repose. C'est pourquoi Paul disait, toute la création souffre la douleur d'enfantement. C'est très sérieux. Mais tout ce que je sais, ça c'est moi qui l'ai dit, je n'ai pas le temps d'aller un peu plus loin puisque le temps est très court, j'aimerais aller droit vers le but. Les anges sont insultés. Je crois qu'eux aussi se posent des questions, mais pourquoi Dieu laisse? Pourquoi il les laisse? Puisqu'il peut, dans une seconde, en finir avec lui. Et c'est la question que Moïse avait dans son cœur. Pourquoi tu laisses Pharaon me résister? Et Dieu avait dit à Moïse quoi? Dit si je voulais, j'aurais tendu ma main. Et j'aurais fait disparaître Pharaon de la face de la terre. Dieu peut faire tendre sa main et faire disparaître les diables de l'univers. C'est pas compliqué. Mais il dit à Moïse, j'ai laissé Pharaon subsister en fait que mes miracles se multiplient. Et que mon nom soit publié sur toute la terre. Et je crois que les anges aussi. Ils se disent à Dieu, mais pourquoi tu laisses ce monsieur ici nous marmeler? Nous insulter? Et pourtant il a été notre collègue. Non simplement être du plaisir à insulter Dieu, mais il communique l'esprit d'insulte à la bête sur de la mer, à la bête sur de la terre. Mais à la croix, c'est tout le monde qui insultait Jésus. Mais Jésus avait affronté cet esprit de la croix. Et j'aimerais que vous puissiez l'affronter. La croix. La croix, mon frère, que tu en dire sur la terre est endirée par Dieu votre Père. C'est bien de dire notre Père qui est aux cieux. Mais il a une croix, ça je vous l'ai dit. Il est insulté. Et ce que j'ai dit ici, c'est dans la Bible. Je viens de lire avec vous. Il y a plus, je crois, de 40 ans par là, que je l'ai entendu insultant Dieu. Je me suis dit,
comment une créature peut insulter Dieu à ce point? Il insulte Dieu, même aujourd'hui. Pendant que je vous parle, il y a des insultes qui visent en direction du ciel. Dieu pouvait empêcher à ce que les insultes ne soient pas entendues dans le ciel. Il en a les moyens. Mais il laisse la voix qu'il insulte arriver à ses oreilles. Et c'est pourquoi ce qui attend les diables, c'est terrible. Et c'est Apocalypse, Jean qui le dit, qu'il insultait. Et je vous ai dit que la puissance, c'est par l'affrontement de l'esprit de la croix. Il y a un prix. Alléluia. Comme Moïse, au bout de son humiliation, on lui a donné la puissance et de la joie. Alléluia. Alléluia. Je pense aux pasteurs dans les lointains de la terre qui me suivent. Là, au Canada, là aux États-Unis, en Chine, au Japon, en Europe, en Afrique. Tous ceux qui me suivent, je pense à vous. Il y a un prix pour votre souffrance, pour votre croix. Il y a un prix. Et c'est notre grand frère, le pasteur Pierre, qui nous le dit dans sa première épître au chapitre 5. Suivez-moi bien. Le verset 8 jusqu'au verset 11. Soyez sobres, veillez, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il est en colère. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. C'est les mêmes. C'est le même esprit où que vous soyez. Il y a les gens qui pensent fuir leur pays ou leur ville pour aller se réfugier quelque part afin d'éviter la souffrance. J'ai dit, c'est une erreur grave. Puisque la souffrance est une réalité universelle. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi, c'est un prince de ce monde qui impose, un dictateur. Il vous impose sa loi de souffrance. Non, non, non. C'est pourquoi il l'appelait prince. Il lui a imposé la croix. Il lui a imposé, comme il impose la croix à Dieu. C'est un prince. Et nous avons lu ici quoi? Il dit les mêmes souffrances sont imposées. Sont imposées. Il impose la souffrance. Je sais que il vous a imposé la souffrance, mais c'est une réalité mondiale. Le verset 10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira et vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Alléluia. Il y a la puissance au XXIe siècle pour ceux qui affrontent l'esprit de la croix. Il y a une puissance. Elle vient de celui qui a toujours payé, les bons payeurs. Jésus affronte la croix en vue de la joie qui lui était réservée. Et son Père lui avait gratifié de la puissance de la Pentecôte. Alléluia, alléluia. La puissance de la Pentecôte. Et le prix que Dieu donne à celui qui a souffert la croix en vue de la joie. Puisque la Pentecôte, c'était la fête des tabernacles, la fête de la moisson.
Il lui a gratifié. Écoutez-moi. J'aimerais que vous qui souffrez sur la terre, à cause de votre piété, à cause de votre attachement à Dieu, de la part de celui qui impose, que vous puissiez recevoir cette gratification céleste que Jésus avait reçue. La joie qui lui était réservée, c'était la puissance de la Pentecôte. Alléluia. Alors, je vais vous souhaiter bonne fête, vous qui êtes en Europe. Bonne fête, vous qui êtes en Amérique. Bonne fête, vous qui êtes en Afrique. Bonne fête, vous qui êtes en Océanie. Bonne fête, vous qui êtes en Asie. Il n'y a pas de fête sans la puissance. Alléluia. Vous avez été revêtis de la puissance des fêtes. Et Jésus, on l'a gratifié. Alors a commencé la moisson des âmes. Alléluia. La moisson des âmes à Lumbashi. La moisson des âmes en Afrique centrale, dans la SADC, en Afrique et dans le monde. Alléluia. Je le sens dans mon âme. Et c'est pour bientôt vous allez moissonner. La fête de la Pentecôte est là. Vous allez moissonner. Vous avez accepté d'affronter. Ils avaient moissonné toute une nation. Mais Jésus a la moisson de la terre. Ce qu'on lui a donné, la puissance, c'est un droit de ceux qui affrontent l'esprit de la croix, qui est le prince de ce monde. N'ayez pas peur, ne vous découragez pas. Ça va fonctionner. Ça a été prévu par le ciel. Il te mordra au talon de toi, tu vas l'écraser la tête. Écrasez-les. Alléluia. Il n'y a pas moyen d'écraser les diables si vous ne participez pas au talon qui a été blessé. Frères et sœurs, pasteurs, évangélistes, où que vous soyez, si vous avez participé à l'affrontement de l'esprit de la croix, vous allez recevoir la puissance qui écrase la puissance. Alléluia. Vous allez l'écraser. Et Jésus, la Pentecôte, avait écrasé les diables. Les diables ont été écrasés. Les ennemis d'hier ont commencé à se plaindre à Jérusalem. Vous avez rempli de Jérusalem de votre enseignement. Ils ont été écrasés. Et les démons n'ont pas eu de repos. Même l'ombre de pierre les mettait mal à l'aise. Le roi Hérode n'a pas échappé à l'écrasement. Ils ont été écrasés par la Pentecôte. Si vous aussi, frères et sœurs, vous acceptez de souscrire à ces messages, vous allez l'écraser. C'est le droit. C'est le droit. Je voulais encourager l'Église, puisque elle passe parfois par des moments difficiles. Mais j'aimerais que vous sachiez qu'il y a un prix. Dieu ne vous fait pas souffrir pour rien, pas du tout. Pas du tout. Il sait pourquoi vous êtes en train d'en dire ce que vous en direz. Et ma prière est que le Seigneur vous communique la force qu'il avait communiquée en geste mané à Jésus pour accepter l'affrontement de la croix. Un ange lui a apparu pour le fortifier. Il est allé affronter l'esprit de la croix. Je demande cette force pour l'église de la terre. Recevez-la afin d'affronter les diables. C'est Paul qui a dit: fortifiez-vous dans sa forte puissance afin de tenir ferme contre les risques. Je ne sais pas comment vous étiez.
Il dit cela aussi de l'église d'Éphèse. Fortifiez-vous dans sa force toute puissante, afin de tenir ferme contre les ruses des guerres du diable. La même force mise à la disposition de Jésus en Gethsémane pour affronter le diable, elle est aujourd'hui possible. Et au bout de cela, il vous accordera la puissance de la joie de la moisson. Les âmes seront moissonnées. Hey. Les villes seront moissonnées. Tout sera moissonné. Pour ceux qui ont terminé les courses dans ce domaine de l'affrontement, j'aimerais que vous puissiez recevoir la puissance de la joie qui était réservée à celui qui a affronté la croix, Jésus. Et que vous puissiez commencer à moissonner. Les âmes seront moissonnées. Ils seront moissonnés. Et de la mort vers les champs de la vie. Alléluia. Ils seront moissonnés. Tout moissonné par la puissance. Le temps est court. Nous sommes à la fin. On va signaler. Vous savez, Moïse avait moissonné tout. Dès qu'il a aussi reçu les buissons ardents, il a moissonné absolument tout. Tout. Le temps est court pour détailler ces choses. Alors que l'Église puisse apprendre part aux souffrances de Christ, comme dit l'apôtre Paul aux Philippiens chapitre 3. Avoir la communion à ses souffrances et à sa puissance de la résurrection. Que le Seigneur vous aide. C'est toi avoir la force pour tenir pendant l'affrontement. Elle est là. Ephésiens 6, verset 10. Pour Jésus, c'est Gethsémane. Et n'a pas pour les fortifier. Recevez la force d'affrontement. Alléluia. Recevez la force pour affronter l'esprit de la croix. Et pour ceux qui ont affronté, recevez la joie, la puissance par l'affrontement. Et commencez à moissonner. Là où vous êtes, Dieu vous bénisse à la prochaine dans les mêmes rendez-vous des nations. Amen. Merci de nous avoir suivis. Faisons une large diffusion de la foi dans le monde au travers de ces enseignements.